Europe 1, il est 7h25. Thomas Soto. Au Chodago, comme chantaient les Clash. Les Clash, voilà, c'est ça. Raphaël Antoven, bonjour. Salut Thomas. C'est aujourd'hui que le Royaume-Uni décide de rester donc dans l'Union européenne ou d'en partir. Et c'est l'occasion pour vous, Raphaël, de revenir sur la notion de souveraineté que les partisans du Brexit ont beaucoup mise en avant. Mais oui, parce que quoi de plus légitime à première vue que l'exigence d'être souverain? Comment ne pas souhaiter que les lois de son propre pays prévalent sur celles de son continent? Comment ne pas tenir pour tyrannique le pouvoir qui me prive du libre arbitre, ni avoir le sentiment qu'on entame notre liberté quand on nous impose quelque chose? Au fond, le souverainiste, c'est un peu Cyrano. Pourquoi Cyrano? Parce que, après avoir refusé de montrer sa pièce à Richelieu, au motif qu'il risquerait d'en changer quelques vers, Cyrano de Bergerac explique à son ami Lebray, qui lui reproche son insolence, qu'en somme, la vie est trop courte pour vendre son âme, même si l'incorruptible a le ventre vide. Mieux vaut, dit-il, rêver, rire, passer, être seul, être libre, que dédier des vers aux financiers et se changer en bouffon. Et Cyrano de conclure, plein de panache, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Voilà. Mais comment se fait-il, si Cyrano est le saint patron du souverainisme, que tout le monde ne soit pas souverainiste? C'est qu'on s'élève pas bien haut, justement. C'est ça le problème. Alors tout seul, oui, mais pas bien haut. Et pour cause. Dans le cas du Royaume-Uni, l'indépendance de l'Écosse, la hausse du prix des importations, l'arrêt des subventions, l'exil de la City, etc. sont autant de fardeaux qui vont avec la souveraineté. La liberté reconquise n'est pas une légèreté, mais la charge immense qui, n'étant plus répartie, pèse de tout son poids sur les reins du souverain. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté? Je veux dire, quelle est la mesure de la liberté? À quoi ça sert d'être l'origine de ces décisions quand ces décisions n'ont plus de poids? Que vaut le titre de capitaine quand on est à la tête d'un radeau, fût-il anglais, qui cherche sa route au milieu des paquebots et des montagnes de mer? Bon, mais alors, question inverse, Raphaël, comment se fait-il, sachant cela, que quiconque soit souverainiste? C'est que le souverainisme, Thomas, est une passion. Le souverainisme se vit comme un amour. Et pour cette raison, il se dédouane littéralement des conséquences. Tout comme les partisans du non au traité constitutionnel européen en 2005, les partisans du Brexit, s'ils ont gain de cause, n'assumeront aucun des contre-coups de cette liberté minuscule. C'est pas ma faute, diront-ils, si le chômage augmente et si le pays s'appauvrit. Le souverainisme veut la liberté sans ses inconvénients. Il se vit comme un courage, un héroïsme, mais il est irresponsable de tout. Peu lui importe que le désir de grandeur culmine en petitesse, qu'on se soumette au monde entier pour avoir répudié Bruxelles et que le prix à payer de la souveraineté, ce soit l'indépendance. La gravité des séquelles est soluble dans le panache et la pureté des intentions. Et alors la morale de l'info, Raphaël? La morale de l'info, c'est que le souverainisme est grand et beau comme un suicide. Oh, le souverainisme est grand et beau comme un suicide. Et on a retrouvé les Clash pour vous. Voilà une belle chanson. Chanson européenne, il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol dedans. Dois-je rester ou dois-je partir? C'est la question à laquelle 46,5 millions d'Anglais sont appelés à répondre aujourd'hui avec ce référendum sur le Brexit.